En France, plus d'un millier de praticiens ont recours à l'hypnose. Dans certains cas, elle constitue le traitement lui-même. Dans d'autres, elle facilite l'action du médecin. Conscient, inconscient, est-ce que l'hypnose est dangereuse? Ici, je réponds à vos questions. Le conscient. Le conscient, c'est l'organe de réflexion qui fonde notre capacité d'analyse et de réflexion. Nous interprétons, nous remettons en question, validons ou invalidons les idées qui nous apparaissent. La conscience est donc ce qui nous permet d'agir de la manière la plus rationnelle possible. Le conscient est sélectif. Il s'occupe uniquement de ce qui l'intéresse, là et maintenant. Il a une mémoire limitée et on peut dire que c'est la pensée logique. L'inconscient, c'est l'ensemble des phénomènes psychiques qui échappent à notre conscience. L'inconscient est à l'origine de la grande majorité de nos pensées, certainement plus de 90%. Il stocke tout depuis notre enfance, tous les souvenirs sans exception. Tout ce que nous avons appris, dont nous nous servons plus aujourd'hui et qui nous a été utile et qui le sera peut-être un jour ou pas. Il renferme les émotions, les croyances et il a une mémoire illimitée. Le principe de l'hypnose consiste à transporter la personne dans un état de conscience modifié dans le but de lui apporter des changements. Les changements dont elle a fait la demande. Lorsque une personne est dans un état d'hypnose, ses perceptions sont modifiées par rapport à son état de conscience ordinaire. Il s'agit d'un état de conscience modifié, d'un état de transe. Donc son état de conscience est vraiment élargi, amplifié. Son attention et sa réceptivité sont plus intenses que son état de conscience normal. À noter que ce n'est pas le praticien qui travaille avec l'inconscient. Le praticien fait des suggestions pour mener au résultat attendu. Mais c'est la personne, c'est vous qui faites la demande du changement et qui faites le job ou non. Parce que l'inconscient, lui, il agit uniquement et vraiment uniquement en votre faveur. S'il pense que ce que je veux lui suggérer est utile et bénéfique pour vous, alors il va le mettre en place. Si ce n'est pas le cas, il ne sera pas réceptif ou choisira peut-être tout simplement de ne pas suivre ou répondre aux suggestions. Est-ce que l'hypnose est dangereuse? Alors, dans la mesure où c'est un outil puissant, l'hypnose peut être dangereuse si et uniquement si la personne qui vous accompagne est malveillante et utilise des suggestions violentes psychologiquement. En fait, c'est un peu comme un couteau. Un couteau est un outil efficace, cependant, lui seul posé sur une table, rangé dans un tiroir, n'est pas dangereux. Si c'est une personne mal intentionnée qui est en possession de ce couteau, alors le couteau devient dangereux. Le but étant quand même de vous faciliter, de vous accompagner. En fait, les thérapeutes ont aussi un souci de bienveillance et d'attention, de vous accompagner vers le mieux-être. Alors, qu'est-ce que je vais remarquer lorsque je vais être sous hypnose? Vous allez tout d'abord constater un ralentissement au niveau de votre respiration, de votre rythme cardiaque. Peut-être vous allez ressentir un peu de chaleur ou au contraire avoir un petit peu froid. En fait, c'est très aléatoire parce que chaque être humain s'exprime de manière différente. Et donc, chacun va manifester l'état de transe hypnotique et sa réceptivité à sa manière et en fonction aussi du traitement qui est à effectuer.
comme je vous l'ai dit, les signes les plus évocateurs de la transe hypnotique sont les yeux lorsque les paupières sont fermées, certains mouvements des yeux pour dire que le travail est en chemin, la température du corps et la sensation de relâchement et d'apaisement. Et cette même sensation de relâchement, d'apaisement, c'est ce que vous allez retrouver instantanément après une séance d'hypnose. Vous allez vous sentir détendu en profondeur, relaxé. Une relaxation vraiment profonde et un relâchement dans l'âme. Voilà, l'hypnose, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un état tout à fait naturel, dans lequel on entre plusieurs fois par jour naturellement. Et l'exemple qui me vient le plus parlant, c'est lorsque nous conduisons et que nous arrivons à destination sans savoir par quel chemin nous sommes passés, ni si nous avons rencontré des problèmes sur la route. En fait, on ne se souvient plus vraiment, on était totalement absorbé par nos pensées, tout en étant incapable de savoir à quoi on pensait précisément. Ça peut être aussi lorsqu'on regarde un feu ou la pluie tomber, ou lorsque l'on est dans le train, qu'on regarde le paysage défiler. En fait, on est présent sans être présent, on entend ce qui se passe autour, et c'est vraiment ce qui se passe en séance d'hypnose, c'est que on a conscience et on est conscient de ce qu'il y a autour de nous, et en même temps, on est en train de travailler en profondeur à l'intérieur de nous, et donc on ne fait plus vraiment le distinguo entre ce qui est en dedans et en dehors, et on est au travail en fait. Voilà, j'espère que ces réponses vous auront éclairé et seront utiles pour vous et vous donneront pourquoi pas l'envie de tester une séance d'hypnose